Voilà, moi, je vais vous proposer un atelier qui va interroger votre héritage, vos souvenirs sur les communs, votre façon de vivre les communs et ce que vous imaginez de ce que devraient être les communs. C'est très bien de venir, de discuter finalement des communs. Est-ce que quelque part on ne consomme pas simplement ici des idées et puis on retourne dans des logiques de vie tout à fait éloignées de ce que représente la réalité des communs. Donc on fera des exercices d'écriture et de réflexion qu'on mettra en commun à la fin de l'atelier. Voilà, merci. Pour aborder la question, nous avons commencé par faire des listes sur nos expériences du commun, en nous appuyant sur le passé, des souvenirs que nous avions, soit de notre propre vie, soit des choses que nous avions entendues dans des récits de nos parents, nos grands-parents, etc. Sur le présent, ce que nous avons vécu et ce que nous vivons encore au présent. Nous avons aussi mis quelques expressions où le mot commun intervenait et aussi quelques synonymes. Voilà. Et cela nous a permis d'ouvrir notre champ de conscience à... On a fait un inventaire, en fait, d'une forme de mémoire et des initiatives qui sont en cours pour le moment. Voilà. Alors, assez rapidement, nous avons abandonné tout ce qui concernait le passé parce que c'était source d'interprétation. Voilà, c'était pas suffisamment concret. Donc, c'était intéressant de s'appuyer dessus pour partir dans le présent, pour voir un petit peu qu'est-ce qui était toujours présent. Mais on a préféré s'ancrer dans le présent. Voilà. Alors, à défaut de consensus, nous avons fait un tour de parole et nous avons tiré les conclusions de ce que nous avions retenu de notre atelier. Alors, j'ai retenu les points suivants. Il y a une question de notion de choix. C'est difficile de faire la part des choses entre ce qu'on appelle des contraintes et... Attendez, parce que j'ai noté et je veux suivre ce que j'ai noté. Donc, ce qu'on appelle des contraintes et qui sont aussi des vrais choix. Surtout quand on passe de la notion de besoin à la notion de choix. Et donc, la personne qui parlait disait qu'elle avait l'impression de revenir à quelque chose de plus ou moins capitaliste. Enfin bon, il y avait un malaise à ce niveau-là. Il y a aussi le besoin d'éclaircir la question du commun, ce qui appartient au commun et ce qui appartient au domaine public. Il y a investissement et contraintes. Et donc, oui, il y a besoin vraiment d'être clair sur la définition du commun. Il y avait aussi quelqu'un qui ressentait qu'il y a plus, finalement, malgré ce qu'elle pensait au départ, qu'il y a plus de lieux, c'est-à-dire d'espace-temps communs, par rapport à ce qu'on imagine ou ce qu'on se souvient au niveau du passé. Et donc cette personne avait une vision assez positive suite à l'exercice que nous avions fait. Il y a aussi une personne qui disait que ce que les citoyens construisent, c'est de la mise en commun. Vous avez cette vision-là. Il y a une question d'échelle aussi entre le local et le global qui se joue à ce niveau-là. Il y a la question qui se pose sur la logique qu'on utilise pour prioritariser ce qu'on veut. Cela crée des tensions. Ça crée même une espèce de guerre dans la vision de cette personne. Une tension entre privatiser, étouffer les initiatives, ou créer du commun, du Wikipédia et autres wikis, ou les plateformes citoyennes. La nécessité du commun et la notion de choix dérangent une certaine personne. Alors pour une autre, les communs semblent avoir toujours été et restent soit une réaction
contre des contraintes, contre le capital, contre la pauvreté, contre la privatisation, ou des initiatives qui sont source de développement, d'engagement citoyen ou individuel. Alors la question du passé et du présent, c'est aussi une question de récit pour quelqu'un. C'est un même récit peut prouver que des expériences de commun ou de communauté sont plus efficaces dans certains récits. On dit ces expériences sont plus efficaces. Et dans le même récit, ou à peu près le même récit, c'est interprété comme étant beaucoup moins efficace que ce à quoi on le compare. Et donc ça, c'est aussi une question d'idéologie. C'est une façon de présenter les choses. Il y a bien sûr la question la question et la nécessité de la bonne gouvernance, c'est-à-dire qu'est-ce qui est valorisé, qu'est-ce qui émerge, qu'est-ce qui surgit et qu'est-ce qui ressurgit. Et puis il y a encore la question des zones de confort par rapport au changement et par rapport à l'inconnu. Et donc la question de qu'est-ce qui meut le changement vers le commun. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose ?